c'est là qu'on fait la maintenance des trains. Donc, au total, nous avons 15 trains. Donc, chaque train a son propre numéro. C'est à partir des numéros qu'on reconnaît les trains. C'est l'identité de chaque train. Donc, par exemple, si je donne la 501, si je dois faire la maintenance sur la 501, je demande au bureau là, qui sont les gens qui sont dans le bureau, ils vont me faire entrer le train ici. Donc, c'est ce que je dois faire. Donc, dans la journée, on a 13 trains qui sont à nuit et les 2 sont ici en maintenance. Et quand on est en nuit, tous les trains rentrent ici, à Colobane. Donc on a 2 trains qui dorment à Dakar et les 2 autres ils dorment à Diamniadio. Donc c'est eux qui font la reconnaissance du matin. Le premier danger qu'on a, c'est le mouvement du train. Et l'autre danger qu'on a, c'est le danger électrique. Parce que comme vous le savez, le train il roule en électrique et en moteur diesel. Donc on a du 25 000 volts. Donc 25 000 volts, c'est quoi? On ne joue pas avec. Dans nos maisons, on a du 230. Et si vous touchez le 230, vous le sentez. Là, vous pourrez tester le matériel et vous éclater un peu avant la présentation de la kiosque. On y va. Tout à l'heure, vous avez passé au corps. Il y a un poste qu'on vous a présenté, Atlantic Côté. Moi, je fais partie de cette équipe-là. Ici, on est dans la salle des simulateurs légers. Ici, c'est la salle des simulateurs. Sur la rampe, pour cette partie-là, c'est pas un écran. C'est des boutons et des touches. Voilà. Comme par exemple, vous comprenez bien que les manomètres là, c'est pas des écrans mais dans la rampe. Donc il y a cette partie là. Comme ici, ça c'est on appelle ça EHM radio. Sur la rampe, c'est des boutons qu'on appuie. C'est divisé en 2 parties. Ça c'est le cadran vitesse, là où on voit les vitesses qu'on a. Et ici il y a ce qu'on appelle, tout à l'heure quand on va rouler, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la conduite, baseline 3. Parce que tu n'es pas autorisé à dépasser la vitesse. C'est ça, tu peux monter, prends-le. Mais tu essaies de ne pas dépasser les 100. Tu peux mettre au coup. Non, regarde, surveille seulement ça. Regarde, il y a une information qui est montrée. Ok. Plancher Alt, Colobane. Donc ça veut dire que bientôt tu vas arriver ici là. Donc tu peux commencer à réduire ta vitesse. Donc doucement, voilà. Voilà. Même avec ça, si tu vois que ce n'est pas assez, donc tu viens à 100%. C'est comme ça. Mais si tu vois que tu vas arrêter avant d'être à la gare, tu peux desserrer. Comme ça pour laisser. En cas de danger, c'est à travers ça qu'on vous envoie des messages. Monsieur, s'il vous plaît, quel est le rôle du panneau de signalisation ici? Signalisation, ça veut dire, la signalisation avec ça qu'on roule, c'est pour les vitesses. Et
aussi la détection aussi, quoi. Par exemple, c'est la signalisation. Le TCS, à travers le TCS conscient où se trouvent les trains et à quelle vitesse ils roulent et qui est devant lui, comme ça pour éviter que les trains Je comprends. ouais. Par exemple, les trains, c'est cadencé, ça roule. Par exemple, si un train est arrêté, l'autre il ne pourra jamais entrer derrière. C'est pour éviter cet accident-là. C'est pour ça, la signalisation nous sert à éviter les risques ferroviaires, rattrapage, nez à nez, tout ça. Le TCS passe. Ok, ben, enchanté, ça fait plaisir de vous recevoir. Je crois qu'il y a QHSE et GRH. Alors, moi je suis à la CETER depuis que c'est une start-up, depuis le 1er septembre 2019. On était 20 à l'époque. Donc c'était vraiment une start-up, il fallait tout concevoir, tout mettre en place. Donc je suis arrivée au moment où la direction QHSE a été mise en place au moment où il n'y avait encore personne ni rien. Donc notre objectif c'était vraiment de mettre en place tout le fonctionnement de l'entreprise en se basant sur les systèmes de management. Tout notre système est construit sur la base des différentes normes. Dès qu'on est arrivé, on a écrit des manuels de management, qualité, sécurité et environnement. Et dans chaque manuel, on a suivi les différentes les chapitres de la norme. Et à l'intérieur, on a dit qu'est-ce qu'on comptait mettre en place dans l'entreprise. Et ça, c'était la première année qu'on est arrivé. Et là, en ce moment, au fur et à mesure, on est arrivé à peu près 1000 employés. Il a fallu adapter selon le contexte réel en fait. On a commencé à rouler et tout, mais tout a été mis en place. Tout le système de management QHSE a été mis en place avant qu'on ait fait le recrutement. Donc, tous ceux qui sont ici, à travers les journées d'intégration qui sont effectuées, tout le personnel a déjà eu une sensibilisation QHSE parce que tous ceux qui sont arrivés sont venus après nous. On leur a fait une journée d'intégration pour leur montrer ce que nous avons mis en place en QHSE. C'est bon? Et dans RSE, on a intégré le système de management de l'environnement. Ensuite, on a Noémie Golupo qui est la responsable SST, Aboubakri Khan qui est le responsable sécurité ferroviaire, et avec moi, j'ai Abdou Aziz Sek qui est le chargé de mission QSE et Neindé Mendao qui est la coordinatrice qualité et RSE. C'est bon? Alors, pour la démarche qualité, la mission principale, en fait, c'est la mise en place du système de management de la qualité. Et quand je dis système de management de la qualité, c'est vraiment basé sur la norme ISO 9001 pour qu'au niveau de chaque chapitre de la norme, on puisse voir comment on le déploie en interne. De façon concrète, en fait, comment on fait pour déployer la norme ISO 9001. C'est ce qui nous permet de diviser l'entreprise en plusieurs processus et ça permettra un meilleur pilotage en fait, de l'activité. On a le suivi de la qualité du service parce qu'on fournit un service à nos voyageurs. Vous savez, dans le système de management de la qualité, l'objectif principal c'est la satisfaction du client. Nous, on a des clients voyageurs à qui on fournit un service qui est de les transporter d'un point A à un point B en toute sécurité. Et donc, nous, au service qualité, on a un référentiel qualité qui nous permet de sortir toutes les exigences que nous devons avoir vis-à-vis de nos clients pour leur garantir un service de qualité. Et c'est ça qu'on appelle un référentiel qualité qu'on suit tous les mois, qu'on a validé avec la photographie des processus. En fait, la conception, c'est qu'on a une roue. Vous connaissez la roue de demi? C'est à peu près le même concept. Et au niveau de cette roue-là, on a les piliers, les différents piliers dans lesquels s'intègrent nos processus. Si je prends le pilier non personnel, à l'intérieur, nous allons trouver le processus gérer les ressources humaines. Quand on prend le pilier sécurité et sûreté, nous avons la sécurité, et dans sécurité, on a ensemble de sécurité au travail, c'est divisé en deux, et on a la sécurité ferroviaire. Et ensuite, on a la sûreté. Ensuite, dans notre planète, on a manager la RSE, et dans manager la RSE, en fait, dans la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Mais dans les piliers de la RSE, on a l'environnement, on a le volet environnement. Donc nous, le volet environnement, on l'a intégré directement dans manager la RSE pour le développer sur la base de la norme ISO 14001. Ensuite, on a l'expérience opérationnelle. À l'intérieur, on va retrouver les processus maintenir les rames,
Donc vous avez vu ici, c'est la Du port des EPI. Alors, c'est toujours pareil. Avec, on a un fichier de contrôle de conformité, contrôle HSE, déjà en interne, dans la plupart des directions, ils font un point 5 tous les matins. Et au niveau de ce point 5-là, ils font des sensibilisations. À la DQHSE, on a des référents qui sont dans chaque direction, des référents QSE qui sont dans chaque direction. Ces référents-là, ils font aussi le contrôle pour s'assurer que voilà, les gens y mettent leurs pays. Et ensuite, nous, on fait un contrôle 2 fois par mois. Chaque personne fait un contrôle 2 fois par mois pour s'assurer de différents points qu'on a soulevés, et notamment le port des EPI. Et derrière, on a toute la sensibilisation qui est faite. À chaque fois qu'il y a un événement, une situation dangereuse, on fait des sensibilisations qu'on envoie soit par visuel. On fait beaucoup de flashs sécurité selon les différentes thématiques. On fait beaucoup de flashs RSE, environnement, des flashs qualité, vraiment pour sensibiliser au mieux le personnel. Soit voilà, sur l'autre ISO 45000. Pardon, sur l'environnement, je ne sais pas si aussi si vous appliquez tous ces référentiels. Oui, en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en QSE, la qualité, la SST, la sécurité ferroviaire et l'environnement. Pour le système de management de la qualité, on se base sur le référentiel ISO 9001. Tout a été décrit selon le système, selon la norme ISO 9001. Pour l'environnement, tout a été mis en place selon la norme ISO 14001. Pour la SST, tout a été mis en place selon la norme ISO 45001. Et pour la sécurité ferroviaire, on a le SGS, système de gestion de la sécurité. Ça a été, c'est quelque chose qu'on a importé de la France, mais qu'on met en place pour respecter toutes les normes de la sécurité ferroviaire. Enfin, on ne sait pas. Je pense qu'il y a un mot que Mme Tounkara a cité tout à l'heure. Pour réussir dans n'importe quel domaine, c'est d'être passionné. Moi, personnellement, quand j'ai rejoint la CETER, c'était en 2019. J'ai juste vu l'annonce pour être chef d'équipe conduite. Là, j'ai postulé. C'était carrément différent de mon domaine de prédilection. J'ai suivi le processus de recrutement qui a duré 3 à 4 mois et j'ai été validé à la fin. J'étais chef d'équipe conduite. On nous a formés à la conduite des trains pendant 5 mois. On nous a formés à manager des conducteurs pendant 1 ou 2 mois. Et j'étais là. Et pendant 1 an et demi, on m'a proposé un autre poste qui était un peu plus en adéquation avec ma formation. Et j'ai rejoint la DQHSE. Mais depuis lors de tout ce qu'on fait tous les jours, quand on n'est pas passionné, là, on est obligé de se relâcher. Et quand on se relâche, il y a nos performances qui vont baisser. Donc tout ce qu'il y a à faire tous les jours, que vous soyez à l'école, dans vos formations ou dans vos stages, c'est d'être très passionné, d'y aller à fond, de vous donner à 100%. Et ça ne fera que marcher, Inch'Allah. Et bon courage et merci encore une fois. Merci beaucoup. Environnement et RSE à la CETER. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir l'école HECM à la CETER aujourd'hui. Et on a commencé par un petit brief sécurité autour de notre local au niveau du SMR2. Ensuite, on a visité le COF, le centre des opérations ferroviaires. C'était vraiment une discussion assez importante et les étudiants étaient vraiment curieux et intéressés par tout ce qu'ils ont eu à découvrir là-bas. Ensuite, on est parti au niveau du pôle production, là où est géré tout ce qui est planification, ressources et personnel. Après cette visite, on a fait le tour de l'atelier de maintenance. Donc, on a eu à voir tout ce qu'il y avait à visiter sur l'atelier, sur la mise en œuvre et de la maintenance des trains.
On a fini par le simulateur conduite. C'était aussi l'occasion pour les étudiants de découvrir la formation au simulateur que subissaient les stagiaires à la conduite des trains. Et on a fini par une présentation par notre responsable qualité et RSE sur notre politique QHSE, d'autant plus qu'on avait eu à recevoir des étudiants en QHSE et on a fini par cela. Merci encore une fois pour tout. Voilà, je suis Barry Mamadouri, étudiant en HSM, Master 2 en Management Qualité, Santé, Sécurité et Environnement. Aujourd'hui, l'immersion, avant tout d'abord, je remercie l'entourage, je remercie le personnel. Ça a été vraiment magnifique. Aujourd'hui, je me suis dit, j'ai entendu parler de CETER, mais vu ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment magnifique. Et ils nous ont donné la chance de visiter plusieurs parties, plusieurs services. Vraiment, tout est magnifique. Le boulot, ça se passe très bien. La sécurité des personnels, tout est pris en charge. L'hygiène aussi, c'est respecté. Vraiment, je remercie le personnel, je remercie l'entourage, je remercie l'administration HSM qui ont eu la chance de nous donner cette opportunité de venir visiter ces terres. C'est vraiment magnifique.